Bonjour à tous, la mairie est plus qu'heureuse aujourd'hui de venir partager tous les projets réalisés au sein de notre commune et qui améliorent chaque jour le cas de nos habitants. Tous nos objectifs ont été atteints. Durant 6 ans, nous avons travaillé à la redynamisation de notre centre-bourg qui s'est développé et qui a eu de plus en plus d'activités, de logements, permettant d'accueillir de plus en plus d'habitants. Donc des patrons, des cadres, des chefs d'entreprise, ce qui a vraiment créé une certaine mixité sociale dans notre ville. Nous avons également développé la partie sud-ouest et la partie nord de notre ville. Nous avons pu développer notre offre de logement davantage sur cette zone-là pour accueillir cette nouvelle population également. Et enfin, nous avons eu un partenariat très étroit avec 2 grands promoteurs, mais également avec l'OPAC. Et cette collaboration étroite de la mairie avec l'OPAC a donc permis de garantir une présence publique importante tout au long de ces années au sein de la commune. Alors nous, on est l'OPAC, donc ce qu'on a fait en tant que bailleur social, c'est qu'en fait on a mis en place une stratégie qui était plutôt prospective par rapport au foncier. On a commencé par acquérir pas mal de foncier en relation avec ce que la mairie nous avait donné dans ses propositions. On a repéré les opportunités et on a essayé de mettre ça en compatibilité avec notre objectif de développer le logement social, mais aussi la mixité sociale au sein de notre bourg. Ça a donné lieu à des opérations d'aménagement avec à la fois du logement social et à la fois du logement libre pour dynamiser la mixité. Il s'est trouvé que notre capital avait été assez élevé, ce qui a été plutôt favorable à continuer l'acquisition de foncier et à aussi la construction d'équipements publics en étroite collaboration avec la mairie du coup parce qu'elle nous a souvent demandé d'utiliser notre foncier et aussi nos financements pour par exemple financer un équipement scolaire, un centre de santé ou encore un supermarché. Bonjour, nous sommes un promoteur régional. Nous avons les capacités financières pour investir massivement dans la commune. Notre objectif est d'investir sur le long terme tout en confortant les desseins de la collectivité et la confiance des élus. Pour cela, nous avons acquis beaucoup de foncier dans les lots H avant que ces terrains ne soient constructibles par la mairie. De ce fait, le prix du foncier était peu cher, ce qui va nous permettre d'arriver plus facilement à l'équilibre lors de l'aménagement. En 2015, la maille H a été ouverte à la construction et suite à des expropriations et des accords avec l'OPAC et l'acteur industriel local, une ZAC a été ouverte. En tant que porteur du projet, nous avons construit la majorité des aménagements demandés par la mairie et des logements ont également pu être construits, mais suite à un manque de coopération avec les autres acteurs, nous n'avons pas pu réaliser la totalité de nos logements. Nous avons donc planché sur une construction de 10 logements par an sur une durée de 6 ans. Au final, cette opération n'a pas été bénéfique pour nous. Dans les dernières années, notre stratégie a particulièrement évolué. En effet, nous avons décidé d'acquérir de petites parcelles constructibles afin d'y construire des activités commerciales peu coûteuses. Dans cette optique, nous avons acquis une parcelle en U6 pour développer une activité commerciale, un tabac, afin de rebondir économiquement avec l'argent engrangé. Finalement, dans l'ensemble, notre bilan n'est pas équilibré. Elle a un fort déséquilibre. Toutefois, nous avons répondu aux attentes de la mairie et elle continuera ainsi à nous faciliter et à nous solliciter dans les projets futurs. En tant qu'industriel, notre volonté était d'investir dans des activités au sein de la commune dans laquelle nous possédions déjà des parcelles stratégiquement bien localisées. Ainsi, au fur et à mesure de la mandature, nous avons d'abord souhaité améliorer notre emprise foncière par l'achat de lots dans le centre-bourg, mais également au nord de la commune, au sein de laquelle la mairie avait décidé de rendre tout ça urbanisable. Nous souhaitions alors nous garantir des parcelles suffisamment grandes afin d'y implanter des activités économiques, supermarchés, vente de matériel agricole, centres de télétravail, etc. Cependant, les revirements successifs et non assumés de la mairie en termes stratégiques nous ont amenés à acheter une parcelle en maille H qui était censée accueillir donc une ZAC. Nous avons choisi d'étendre nos activités à la promotion immobilière de haut de gamme. Exactement, comme le dit mon confrère, de haut de gamme mais même de prestige, parce que chez nous, notre bonheur, c'est votre bonheur. Et surtout, nous n'avons pas oublié de mettre des activités, de diversifier nos activités. Certes, nous avons un peu investi, ce qui ne crée pas trop d'emplois, mais c'est bien sûr pour votre qualité et votre bonheur.
Malheureusement, nous avons encore une fois essayé de mettre un supermarché près de logements pour la proximité, mais la mairie n'a pas voulu mettre de supermarché. Nous avons donc compris que la mairie n'était pas avec nous. Et pour répondre à ce mauvais comportement, nous avons décidé de mettre un petit espace de 40 000 mètres carrés, mais un petit espace d'agriculture extrêmement polluant, mais avec un peu d'argent évidemment, pour montrer que nous sommes toujours là pour la qualité de la ville. Bien sûr, nous avons compris que investissement et argent ne va pas avec le mot mairie. Nous espérons franchement donc que le mandat prochain, des politiques seront un peu plus, attentionnés envers les acteurs qui comptent. Alors, nous sommes les promoteurs verts, nous sommes un petit promoteur local. Nous avons commencé notre première année avec la mairie, avec une parcelle déjà construite ici, une parcelle partiellement construite ici, et enfin une dernière parcelle complètement vide ici. Nous avons, dans notre première année, vendu cette parcelle, densifié celle-ci dans le but de la vendre, et nous avons décidé de nous étendre dans cette parcelle. L'objectif était de bien gérer notre budget afin de maintenir la vie de notre petite entreprise. Alors donc notre stratégie était chaque année donc de construire, acquérir, construire puis vendre des biens afin de rester en flux tendu et de proposer une offre de logement assez diversifiée pour qu'une population nouvelle puisse arriver, que ce soit du CSP+, ou de l'ouvrier. Malheureusement, on a tenté de suivre les stratégies de la mairie qui n'ont pas été forcément concordantes avec les nôtres, ce qui résulte finalement d'un échec en banque, car comme vous pouvez le voir sur ce graphique, d'année en année, ça se dégrade. En effet, la situation se dégrade financièrement, notamment parce qu'on a investi dans de mauvaises promotions. Le prestige, on n'avait pas tout à fait la population nécessaire pour ce genre d'achat. Et le gros investissement que nous avons fait en parcelle E, non suivi d'équipement de la part de la mairie, plus quelques activités, ont grévé notre budget et limité très largement nos possibilités d'investissement par la suite.